Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à base d'aquarelle. Il y a cette petite création là sur les tons rouges, quand j'étais sur la couleur rouge, qui vous avait bien plu. Du coup, je vais essayer de refaire à peu près la même chose en vidéo. Sauf qu'ici, je suis arrivée à la couleur orange. Parce que en fait, j'essaye de suivre les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, j'ai toute une partie où j'ai fait un peu de blabla et de théorie sur les couleurs. Après, je suis passée au rouge. Et là, je viens d'arriver au orange. Donc, vous voyez, je viens de le commencer. Et du coup, comme cette création-là vous avait plu, je me suis dit, je vais essayer de refaire un peu la même chose en vidéo avec le orange. Donc, le orange, la couleur complémentaire est le bleu. Donc, c'est un fond qui est abstrait. Complètement abstrait. Je vais prendre des couleurs et je vais venir simplement les poser sur le papier, voir comment ça va réagir et fusionner. Donc, j'utilise mon papier aquarelle cellulose Aquapad. Et je suis venue le fixer avec du scotch sur une plaque en carton. Comme ça, je peux le bouger si j'en ai envie. Donc voilà, j'ai pris mon Magicol aussi, comme il est orange. Alors, on y va. Donc, comme je vous disais, vous voyez là, il n'y a pas que du rouge. Il n'y a pas que du rouge et du vert. J'ai mis un peu des tons neutres, donc comme le gris. Et on va essayer de faire, comme là, oui, j'ai marqué association couleur claire avec l'orange. Les couleurs neutres et claires, c'est le blanc et le crème. Le gris pour casser son effet voyant. Le bleu le fera ressortir, parce que c'est sa couleur complémentaire. Et les couleurs chaudes comme le rouge et le jaune. Donc, je sais que je peux utiliser tout ça sur cette création. Alors, on y va. On va commencer avec du orange. En aquarelle, j'en ai 3 d'orange. Donc je viens un peu au hasard faire des ronds comme ça, qui se touchent. Comme ça, ça va fusionner. Je cherche pas à comprendre, j'y vais avec ce que j'ai. Je rince même pas mon pinceau. Celui-là, il est plus jaune. C'est un orange plus jaune. J'aime bien aussi. Et puis après, j'essaierai bien avec un peu de Magicol. Ça, s'il y a un petit peu de brillant dans la créasse, ça peut être sympa aussi. Donc là, je n'ai pas nettoyé comme j'avais un reste de l'autre jour. Voilà. Donc, je commence comme ça, en fait, à faire des taches de couleur comme ça sur mon papier. Alors, je prends du papier aquarelle, comme ça, je peux mettre de l'eau, ça ne pose pas de problème. Donc, vous voyez, ça commence à se mélanger un peu. Ça brille pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu trop clair. Et j'en rajoute. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de gris. Donc, j'utilise mon gris de peine pour un peu pour mettre un peu une couleur neutre. Mettre là. Et je laisse un peu les couleurs se mélanger comme ça. Je laisse faire. Donc, voilà. Là, je vais rajouter un petit peu. J'y vais à tâtons. Voilà, comme ça.
Là, je vais sécher parce que je veux pas trop que ma couleur complémentaire se mélange. Donc, je vais sécher. Donc, voilà, j'ai séché. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, je vais venir ajouter du bleu. Alors, le bleu, j'aime bien celui-ci qui est un petit peu turquoise. Donc, je vais prendre celui-ci. Et là, le bleu, bien, je viens de le mettre en fond. Alors, pareil, hein, je fais pas trop attention. Je viens juste ici remplir les blancs. Après, de toute façon, c'est que du papier et de la peinture. Hein. Si on trouve que c'est moche, c'est pas grave. Hein. On recommence. C'est un travail de lâcher prise, quoi, ici. Hein. On demande juste à poser des couleurs sur le papier sans vraiment trop y réfléchir. Hein. Donc, voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais pas faire que de l'aquarelle. Je vais aussi, ça je vais garder pour, je vais mettre de l'eau un peu dedans pour que ça ramollisse parce que je vais utiliser mon doré après. Alors, hop, je mets sur le côté. Maintenant, je vais venir utiliser mon orange, mon acrylique orange avec mon petit applicateur mousse là que j'aime bien pour faire des ronds. Je sais pas, j'ai sorti la gouache cuivrée aussi. Je vais sécher un coup pour pas que tout se mélange. Donc voilà, je prends ma peinture acrylique orange. Et puis j'ai envie de prendre aussi ma gouache cuivrée. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve vraiment très jolie. Alors, hop, je trempe et je vais venir faire des ronds aléatoirement. Hop, je trempe un peu par-ci par-là. Je peux en faire de trop parce que je veux le faire aussi avec mon cuivré. Donc, je nettoie un petit peu comme ça. Et hop, avec ma gouache cuivrée, je vais faire la même chose. J'aime bien cette couleur. Je vais peut-être m'arrêter là, ça va faire de trop. Je m'emballe là. J'aime bien la couleur, du coup je m'emballe, voilà. Ensuite, avec mon petit godet là de peinture aquarelle métallique. Hop. Donc là, je vais faire comme un jus assez épais. Et ça fait un peu couleur bronze celui-là en fait. Je vais faire des petits points comme ça, des petits points dorés. Enfin dorés, plus bronze qu'autre chose du coup. Hein.
Mais vous voyez, c'est un petit peu vraiment... histoire de s'amuser, hein. En fait, c'est super facile, mais c'est juste qu'il faut oser lâcher prise, quoi. C'est ça qui est difficile parfois, je trouve, en art journal. C'est juste oser lâcher prise. Après, moi, je me dis tout le temps, maintenant, de toute façon, ça me plaît pas, c'est pas grave, c'est que du papier. Et en plus, là, c'est même pas sur un cahier, donc c'est encore plus facile de se lâcher, en fait. Parce que des fois, on a des beaux carnets, on se dit, oh là là, je risque de l'abîmer. Bah là, non, il n'y a aucun risque. Voilà, bon, je sèche et je vous reprends. Donc voilà, j'ai séché, voilà ce que ça donne. Ça paye vraiment pas de mine. Alors maintenant, je vais venir faire des tampons avec mes 2 gros tampons en bois fleurs là, de chez Action. Je vais venir faire des tamponnages comme ça. Donc je vais mettre ma poudre blanche. En fait, c'est un début, c'est de l'aquarelle, mais après, j'utilise un peu plein de choses, hein. Donc, je sèche, enfin, je fais fondre la poudre et je vous reprends. Donc, voilà ce que ça me donne pour la fleur blanche. Maintenant, je vais faire un peu de fleur noire. Hop. Et hop, pareil. Pareil, je fonds et je vous reprends. Bon, écoutez, je suis pas complètement satisfaite. Je trouve que mon fond dans les tons rouges, il était plus joli et je pense que c'est parce qu'il y avait plus de gris. Du coup, je vais rajouter un peu de gris sur celle-là. Je vous dis, moi, je vais à tâtons hein, jusqu'à ce que ça me plaise. Hein. Je peux revenir pas mal de fois sur une créa. Hein. Allez, on va essayer de rajouter un peu de gris par endroit. J'ai l'impression que je le dilue trop fort en fait. Puis comme c'est du gris de peine, il fait un peu bleuté aussi. Là j'ai du gris aussi. Donc celui-là. Celui-ci il est plus fort. De toute façon, je vais retravailler comme ça jusqu'à ce que ça me plaise. Hein. Ouais, je trouvais que ça faisait vraiment... il manquait du sombre. Voilà, je vais sécher, puis je vais voir ce que ça donne. Déjà, ça me plaît plus. Voilà. Chose que j'avais pas fait la dernière fois, mais que j'ai envie de faire ici, c'est rajouter un peu de projection blanche. Épaisse ma peinture, ça fait des grosses gouttes. Et voilà. Donc j'en mets un petit peu, c'est pour apporter un peu de clarté. Voilà, donc ce que ça me donne, ça me plaît beaucoup plus avec la peinture sombre dedans. Après, moi, le orange, c'est pas ma couleur favorite non plus. Hein, donc,
Alors, on va utiliser maintenant, on va faire un dessin comme, alors j'utilise ce papier-là, vous savez, il y a un côté, alcool et un côté aqua, donc je prends une feuille alcool, comme ça il est très, il est très doux, ça glisse bien dessus. Alors, j'avais fait une fleur comme ça, en noir et blanc, donc là j'ai envie de faire la même chose. Je vais essayer de faire un peu comme une physalis. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Vous savez ce que c'est les physalis, les amours en cage? Fait une grappe de petits fruits, coque avec un fruit à l'intérieur. Oh, j'ai mes doigts tout orange. Je l'avais pas vu. J'ai pas mal fait d'aller me laver les mains. Donc on va essayer. Hop, si j'arrive à faire ça. Alors je trempe, je tourne pour que l'encre se fixe dessus. Et puis, alors je vais essayer de faire, ça fait comme une coque comme ça. Après, il ne faut pas que ce soit trop grand non plus parce que faut pas que ça cache tout mon dessin, quoi. On va faire une dans l'autre sens. Hop, c'est comme ça. Alors, je vais faire une tige qui descend. Après, il faut penser que ça va être découpé, donc il ne faut pas que ce soit trop fin. Sinon, on ne saura pas le découper. Et ça, c'est galère quand c'est trop fin. Voilà. Alors ici, je vais essayer de faire une feuille. Je ne sais pas trop comment sont les feuilles des... Je suis mal partie. Et de l'autre côté. J'en avais avant au jardin, mais je sais plus trop. Je sais plus trop comment c'est. Hop. De toute façon, c'est pas très grave si le trait n'est pas parfait parce que je viens repasser plusieurs fois en fait. À chaque fois, je viens repasser plusieurs fois sur... Bon, je vais essayer de me dépêcher parce que quand je fais ça toute seule, je prends vachement mon temps. Donc en fait, je viens de faire les petits traits fins juste pour me donner la base et après je repasse comme ça. Alors là, je vais prendre le papier pour essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Et ce que je trouve qui fait beau aussi, c'est ça, le fait de passer plusieurs fois avec la plume. Je trouve que ça fait joli, donc je vais pas m'en priver. Pareil ici. Hop. La feuille. Et on peut venir la retravailler, même si c'est un peu raté finalement, c'est pas très grave. Après, il faut quand même que ça ressemble à une feuille. Hein, mais...
C'est comme quand on fait un dessin, vous savez, quand on est au téléphone et puis qu'on griffonne, c'est pareil. Je vais essayer d'en refaire une ici. Hop. Au pire, si c'est raté, tu la découperai. Hein. C'est pas très grave, rien n'est grave. C'est toujours comme je vous dis, c'est que du papier et de l'encre. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais pas en ajouter plus parce que faut pas tout couvrir le fond non plus, quoi. Bah écoutez, moi ça me plaît bien comme ça. Je pense que je vais arrêter là. Voilà. Donc je rince ma plume. J'ai à la nettoyer tout de suite. Franchement, ça va bien ça. Ça va bien. Ça vient de chez Action. C'était Lydie qui me l'avait offert. Et j'aime beaucoup. Ma fille aussi en a un. Je ne sais pas si elle l'a utilisé. Je lui en avais offert un. Petit coffret comme ça. Donc il y a du bleu, il y a du doré et de l'argenté. Donc maintenant, il faut découper. Alors bien sécher pour pas que ça bave. Et puis découper. Donc je vais faire ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé de découper. On va retirer les scotch de masquage. Tout de suite, ça fait plus beau quand il y a un tour blanc, je trouve. Voilà. Et puis, on va venir coller la fleur dessus. Et ce sera terminé. Et ben, j'aime beaucoup, finalement. J'étais pas très enthousiaste quand j'ai vu le résultat tout à l'heure. Mais le fait d'avoir ajouté du gris et puis d'avoir enlevé maintenant le scotch masquage violet, là. Ça c'est moche en fait. Maintenant ça me plaît plus. Alors est-ce que je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Allez, on va mettre dans ce sens-là. Hop, voilà. Je vais refermer ma colle. Voilà, et ben écoutez, c'est terminé pour moi. Je pense que je vais rien ajouter de plus parce que ça me plaît. Finalement, ouais, le fait d'avoir ajouté du gris, le bleu ressort plus. Le orange est bien présent, mais moins criard en fait. Hein. Bon, finalement, c'est plus une aquarelle. Hein. À ce point-là, c'est arrivé à ce stade-là, c'est du mix média, je pense. Mais ça me plaît bien. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!